Alors, je reviens sur la question, la thèse que j'ai développée, à savoir que tout Premier ministre ou président du Conseil, sous la Troisième République, a vocation à devenir président de la République. Mais en même temps, il a besoin de président de la République pour devenir Premier ministre, président du Conseil. J'ai déjà parlé du cas de Pétain et de Gaulle, qui sont devenus présidents du Conseil parce qu'ils ont été proposés par Albert Lebrun dans un sens et par René Coty de l'autre, avant de pouvoir eux-mêmes passer à un autre stade. C'est un parallèle que tout le monde ne fait pas. Et j'ai recensé tous les présidents de conseil, premiers ministres, qui ont tenté, et souvent réussi, de devenir président de la République. Alors, sous la Troisième République, il y a eu le cas de Raymond Poincaré, qui est passé de président du Conseil à un moment donné et qui est arrivé à la présidence de la République. Il y a aussi l'échec de Georges Clemenceau, qui, président du Conseil, a eu des velléités de devenir président de la République, mais il y a eu des éléments qui l'ont découragé. Et puis alors donc le troisième président du Conseil qui a réussi son coup, c'est évidemment Philippe Pétain, sous la Troisième République. Alors sous la Quatrième République, il n'y a pas eu d'enjeu très important, parce que le président de la République, ce n'était pas quelque chose de très très intéressant à part. Donc passons à la Cinquième République. Le seul personnage de la Quatrième République qui est devenu président, c'est effectivement De Gaulle. Le seul président de conseil qui est devenu président, c'est De Gaulle, ce qui paraît. Alors, sous la Cinquième République, nous avons pas mal de monde, soit qui ont réussi à se présenter et qui n'ont pas obtenu le poste. Je pense à Édouard Balladur. Je crois que même Michel Rocard s'est présenté une fois, mais c'était avant qu'il soit Premier ministre. Je pense à Jospin. Alors lui, c'était l'échec par excellence, qui a été Premier ministre de 1997 à 2002, et qui n'a pas réussi à se faire élire en 2002, et qui n'a même pas réussi à être au deuxième tour en 2002. Jacques Chirac, lui, est Raymond Barre, a été Premier ministre de de Giscard d'Estaing, et il s'est présenté, mais il n'a pas réussi. Jacques Chirac a été Premier ministre sous Giscard, il s'est présenté, mais il n'a pas réussi tout de suite. Il a été Premier ministre sous Mitterrand, la première fois il n'a pas réussi, et la deuxième fois il a réussi. En 1995, il a réussi à se faire élire président public dans les conditions que j'ai signées tout à l'heure, à savoir avec un Jospin qui n'était pas passé au deuxième tour. Voilà. Et puis alors il y a eu l'affaire Fillon, avec un Premier ministre sortant, qui n'a pas réussi, pour des raisons qu'on connaît, à être président public. Et puis je crois que Manuel Valls aussi, Premier ministre, a voulu en 2016 se présenter aux primaires pour la présidence de la République et il n'a pas réussi, donc il n'a pas pu se présenter comme. Voilà donc l'exemple. Donc le Premier ministre, c'est quand même un personnage tout à fait particulier. Je terminerai en disant que soit il est nommé par le président de la République sans que lui-même soit représentant d'un courant important. Ça a été le cas pour Édouard Philippe, par exemple, qui n'avait pas une troupe derrière lui. Mais en revanche, dans le cas de la cohabitation, c'était pas pareil. La cohabitation fait venir au poste de Premier ministre quelqu'un qui a déjà des responsabilités. Ça a été le cas de Jacques Chirac en 86 et de Édouard Balladur en 97, en 93. Et on a aussi, j'ai oublié un personnage important, le cas de Georges Pompidou, Premier ministre de De Gaulle, qui le succédera en tant que président de la République en 1969.